est-ce que le Christ, lors de son retour, balayera comme en un instant le monde grandiose qu'avait bâti l'Antichrist sur terre? Eh bien, saint Paul, dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, le dit explicitement. Quant aux œuvres de l'Antéchrist, elles seront balayées par sa venue à lui, le Christ. Alors c'est là, je dirais d'ailleurs, qu'on comprendra pourquoi le Christ a laissé une telle permission à l'Antéchrist. C'est exactement le même mystère que ce qui se passe à l'heure de la mort, où nous devrons être confrontés à Lucifer, qui nous présentera l'enfer. En réalité, chez les gens qui ont un tout petit peu de bonne volonté, qui suivent à un moment donné leur nature, qui savent qu'ils sont faits pour aimer, pour la bonté, pas pour la gloire égoïste, eh bien, le fait de voir l'Antéchrist à la fin du monde, avec ce monde qu'il crée sur terre, qui s'appelle l'enfer, au sens propre, ça veut dire l'amour de soi, poussé jusqu'au mépris de Dieu, et l'utilisation du prochain à titre de moyen, dans un monde qui a des règles à peu près globales pour que ça fonctionne plus ou moins en paix. Eh bien, ce monde qui s'appelle l'enfer, pour quelqu'un qui a une bonne volonté, il n'est pas du tout désirable. C'est un monde de solitude, d'angoisse. À la fin du monde, lorsque l'Antéchrist réalisera cela, la dernière génération en aura soupé de ce monde, avec un cœur vide, une absence de sens à la vie, et plutôt la perspective désolante que pour l'éternité, c'est ce monde-là qui attend. Puisque l'Antéchrist fera croire que l'enfer, c'est le règne de l'homme debout, l'homme digne, et qu'il n'existe rien d'autre, que les faux dieux proposaient un paradis d'humiliation, mais c'était rien du tout, c'était des faux dieux. Lorsque le Christ reviendra dans sa gloire, les gens auront été tellement abreuvés de ce feu de l'enfer, de l'absence de Dieu, qu'en le voyant, ils entreront, pour la plupart d'entre eux, dans une joie totale. Ils n'espéraient plus sa venue. Autant ils auront connu l'enfer, autant ils se précipiteront avec joie vers le paradis. C'est pourquoi Dieu laisse faire cet Antéchrist. C'est qu'en fait, sans qu'il le veuille, parce que son monde est vain, parce qu'il ne correspond pas au cœur de l'homme, il provoquera un salut encore plus grand. Les gens auront eu tellement soif qu'ils se précipiteront vers la source d'eau vive avec une force incommensurable par rapport à ce qu'on peut imaginer. Il y a une autre raison à ce monde de l'Antéchrist, c'est que le Christ veut que nous puissions choisir librement. Et donc, les hommes qui auront expérimenté ce que c'est que l'enfer, avec ses biens matériels absolus, ce confort de vie au point de vue matériel et cette absence de sens à la vie, eh bien ceux qui, librement, l'ayant vécu, le choisiront, et il y en aura, eh bien ceux-là, jamais ils ne changeront. C'est le blasphème contre l'Esprit Saint. Ils sont faits pour cela, et ils le proclameront pour toujours. Tout en constatant que leur cœur est vide, et donc en réclamant plein de présomptions, le trésor de la vision béatifique, mais sans les conditions, sans l'amour et l'humilité, bien sûr. Donc on peut dire que le retour du Christ ne sera pas victorieux chez tous les hommes, mais chez la plupart, mais que certains, ce qu'on appelle les fils de perdition, continueront à suivre le dernier Antéchrist et se tourneront dans l'autre monde vers l'enfer éternel.